Alors j'avais fait un post sur ce tabouret de style ranch et il y a eu un réel engouement. Donc je vais vous faire la vidéo comme promis. Alors que normalement je devrais être en train de regarder Malcolm sur Sister. Mais je vais vous la faire quand même. Et restez jusqu'à la fin, il y aura une surprise. Non, en fait pas du tout. C'est juste que si vous restez jusqu'à la fin, ça augmente la durée de visionnage et ça augmente la visibilité de la vidéo. Voilà. Mais ça tout le monde ne le dit pas. Donc c'est parti pour la construction. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est on va commencer par se démonter une petite palette Europe. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, je vous mets une petite fiche là par là. Et c'est une vidéo pour savoir comment je démonte mes palettes. C'est une vidéo qui a très bien marché. Si vous voulez la faire marcher encore un peu plus, vous cliquez dessus. Et vous avez une astuce pour démonter vos palettes. Donc on va se démonter une, voire deux palettes Europe. Voilà. J'ai un petit stock. Et on se retrouve après. Donc voilà, ma petite palette est démontée. Et donc maintenant on va poncer les planches. On les ponce avant de les couper. Et avant de les assembler, c'est mieux. Donc là je vais poncer. Si vous voulez encore une super astuce pour poncer, je vous mets le lien ici. Et regardez la différence. Regardez un peu comme ça ponce. Alors j'ai compté pour faire ça. J'ai mis 10 secondes. Donc ça vous donne une idée un peu de... Hein, comme ça change la vie d'avoir cette technique de ponçage. Donc voilà, on se retrouve quand j'ai tout poncé. Alors une fois que vous avez démonté et poncé vos planches, il vous faudra pour l'instant 10 morceaux de 40. Comme ça, 10 morceaux de 40 et 2 morceaux de 43. Voilà. Ensuite, on va prendre deux planches larges et deux planches fines pour faire les pieds. Donc là, on va faire le premier gabarit. Un gabarit qui ressemble à ça. Ça, c'est l'encoche, ça va être la hauteur. Moi, je la mets à 70. Vous la mettez où vous voulez. Donc l'encoche, elle est faite à 70 de haut et elle mesure 4,5 cm. Ensuite, en haut, on va prendre 2,5 cm. Quand vous avez votre point à 4,5 et celui à 2,5, vous tracez un trait. Voilà, ça fait l'inclinaison du dossier. Maintenant, vous coupez la partie que vous n'avez pas besoin. Là, vous vous retrouvez avec deux machins comme ça. Okay. Maintenant, on va faire l'autre. Maintenant, vous prenez les deux planches larges. On va les couper à 94. Une fois que j'ai coupé mes planches, on va reprendre toujours cette mesure de 70 pour faire une petite encoche. Donc là, vous avez votre petite encoche de 2,5 de profondeur. Elle est à 70 cm comme l'autre.
Maintenant, vous prenez ici 6,5 et vous allez rejoindre le trait à celui-là, comme tout à l'heure. Là, ça vous fait deux trucs comme ça. Les deux gabarits, enfin les deux pieds de chaque dimension, on les met de côté. On s'en servira après. Maintenant, on va faire l'assise. Pour faire l'assise, on va commencer par donner la forme du siège, la courbe. Voilà. On va prendre les deux morceaux de 43 qu'on avait tout à l'heure. On va juste faire une petite marque à la fin de 3 cm. Voilà. Ensuite, vous partez de là et vous dessinez la forme. Et il faut que cette forme, quoi qu'il arrive, elle finisse ici, à ce truc de 3 cm. Okay. Donc après, c'est vous qui décidez, soit vous pouvez faire droit, soit comme ça et comme ça, ou un peu courbé, un peu arrondi. Ça, c'est à votre convenance. Donc là, vous avez vos deux morceaux, vous vérifiez que ce soit à peu près pareil quand même. Et on va commencer à faire l'assise concrètement. Alors donc, on va prendre une planche de 40 qu'on a découpée tout à l'heure, une des 10 planches. On va visser les deux comme ça. Mais d'abord, on va faire les avant-trous, je vous conseille de les faire. Une fois que vous avez fait des avant-trous, comme ça, on engage 4 vis dedans. Alors je vous conseille des vis inox, surtout si ça va rester dehors. Maintenant on va pouvoir visser nos deux petits morceaux comme ça.
prend une autre planche de 40 qu'on va mettre devant. On va la mettre ici. Vous la fixez comme ça, légèrement plus bas ici. Voilà, légèrement. Après ici, on peut dessiner une forme un peu de western. Voilà, ça donne ça. Maintenant, on va mettre les lames ici pour pouvoir faire bien l'assise. Alors moi, je les mets tous avant de les visser. Comme ça, je sais comment je les positionne. On laisse un petit espace entre chaque planche. Voilà, on vérifie que tout est bon et puis on peut visser. Voilà, j'ai mis 2 vis par planche. Donc vous voyez, ça donne bien la forme. Vous voyez pourquoi plus bas tout à l'heure? C'est pour que la planche elle plonge bien, sinon ça gêne. Vous voyez? Là. Voilà. Donc ben, l'assise elle est faite. Maintenant on va pouvoir mettre les pieds. Et on va le visser dedans. Alors pour les accoudoirs, on va encore prendre une planche de 40 qu'on avait découpée tout à l'heure. On va lui donner une petite forme. Vous voyez, on va découper ça. Ça, bien sûr, il faut que ça arrive. Vous voyez, il faut que ce soit la largeur de ça. Parce qu'on va le fixer dessus. Maintenant qu'on a nos 2 accoudoirs, on va pouvoir les fixer. Donc une fois qu'on a mis les accoudoirs, on va découper 2 morceaux de 30. Ça c'est des chevrons que j'ai pris sur des palettes à chevrons, mais des morceaux de palettes Europe, ça fera le même travail. Donc 2 morceaux de 30 qui vont nous servir à fixer les accoudoirs dessus. Et aussi le pied, l'arrière du pied. On va lui présenter le pied, voilà, le pied arrière. Et grâce au morceau de 30, on va non seulement pouvoir relier les deux ici et poser l'accoudoir dessus. Voilà. Donc on commence par fixer ça. Et l'accoudoir viendra ensuite. Là, une fois que j'ai fixé mon petit morceau de chevron à l'accoudoir et à l'assise, ben, je viens mettre mon petit pied derrière. Hop. Et je fixe ça dessus. Voilà.
Ben voilà, vous avez fait votre petit tabouret. Donc une fois qu'on a mis les pieds arrière, j'ai découpé un peu ici pour alléger un peu visuellement. Et j'ai mis des petits renforts là. Voilà, on peut les voir ici, ici et ici. Et puis c'est bon, hein. On met le dossier et c'est réglé. Ben écoutez, voilà, hein, j'espère que cette petite vidéo n'est pas trop compliquée. J'espère que ça vous a plu. Et avant de se quitter, j'aimerais vous parler de la chaîne d'un ami qui s'appelle Corsican Fishing. C'est une chaîne de pêche. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs parmi vous. Mais en fait, il ne fait pas que se filmer en train de pêcher. Il explique bien comment il fait. Voilà. Il montre comment mettre un appât, comment mettre quel hameçon pour quel poisson, quel appât pour quel poisson. Donc voilà, c'est de la pêche en mer. Et voilà, je vous invite à vous abonner. Je vous mets son petit lien. Et ça fait toujours plaisir, ça coûte rien. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.